Et notre cerveau, à la base de la base, il n'est pas fait pour faire des efforts. Il est un peu feignant. Il est surtout bâti pour qu'on prenne le plaisir immédiat. Plus ça va vite et plus on est content. C'est pour ça qu'Amazon te vend ça, par exemple. Finalement, la qualité du produit, on verra plus tard. Mais le service principal d'Amazon, il est là. Je pourrais t'en citer d'autres, hein, mais... Oui, bien sûr. Donc, dans l'absolu, ces générations, c'est pas qu'elles n'ont pas envie, c'est pas qu'elles sont feignantes, c'est pas qu'elles résistent à l'effort. C'est qu'elles ont besoin qu'on fasse, ce que j'ai dit tout à l'heure, plus de pédagogie, donner du sens et de la visibilité sur ce que tout le monde va y gagner. Et accepter, tu parlais de la qualité de la relation à l'autre dans une autre partie de l'interview, que ce que moi j'aurais comme résultante gain, l'autre puisse avoir un autre gain. L'essentiel, c'est qu'on se mette en mouvement ensemble. Et donc, il a fallu abandonner que les autres voient aussi le monde que comme nous. Et ça, c'est quand même le grand gap. Et c'est ce qui fait qu'encore, il y a quelques dysfonctionnements, quelques points d'achoppement entre les différentes générations. Mais je pense qu'effectivement, ça a nécessité une vraie compétence, qui est celle du management. Et on a découvert, de façon surprenante, que pour être manager, il ne suffisait pas d'être chef. Que c'était pas toujours inné, mais que ça s'apprenait. C'est ça la bonne nouvelle, finalement, tu vois. Et je pense que ça protège à la fois les générations qu'on pilote et aussi les managers. Et je pense que cette interaction fait que après on peut grandir ensemble. Moi j'ai un beau bassin d'essai, hein. J'ai une fille qui va avoir 16 ans, un garçon qui va en avoir 20. On est bien dedans et je peux t'assurer qu'ils sont vraiment capables de bosser. Hein. Mais il faut qu'ils comprennent pourquoi potentiellement ils vont le faire. Ça, c'est le vrai changement.